Je vais vous expliquer comment compléter le tracé du trajet suivi par votre bateau lorsque vous l'observez. Je vous conseille de revenir sur le site que vous voyez 2 ou 3 fois par semaine pour faire le point sur sa position. Il se peut que le signal du bateau disparaisse pendant quelques jours. C'est parfois normal. Cependant, en description sous la vidéo, je vous laisse les adresses de 2 sites qui vont vous permettre de suivre également votre bateau. Vous pouvez les utiliser pour le retrouver si vous pensez l'avoir perdu. Par exemple, sur ce site ici, il suffit de cliquer voilà, sur rechercher par nom, vous indiquez le nom de votre bateau et il vous le trouvera. Le site fonctionne de façon à peu près similaire à celui que je vous ai indiqué. Sur cette carte qui est en construction, vous voyez que j'ai placé quelques marqueurs ici pour montrer la progression du navire. Alors j'ai utilisé des couleurs différentes pour noter les arrêts dans les ports ou encore noter la route suivie donc qui est ici en bleu. Voilà, donc je vais vous expliquer comment tracer maintenant le chemin qu'a emprunté ce navire. D'abord, vous pouvez le faire vraiment tout à la fin de l'exercice puisque vous aurez les marqueurs. Mais vous pouvez aussi le faire en cours d'exercice. Alors dans la barre d'outils, toujours en haut à gauche, à droite pardon, vous allez cliquer ici sur Lines et vous allez rajouter une ligne. Vous allez toujours avoir le choix des styles que vous utilisez, en particulier de la couleur. Moi, je vous conseille de descendre un petit peu et d'aller vers des lignes épaisses, c'est-à-dire ici par exemple Fat Blue, ça semble à peu près bon, voilà. Et donc, vous allez simplement avec la souris, vous pouvez vous rapprocher éventuellement sur la carte pour être plus précis, vous allez pouvoir tracer donc la route suivie par ce navire en cliquant avec le bouton gauche, voilà. Et donc, le trajet emprunté par le navire. Donc, vous pouvez ensuite dézoomer, voilà, revenir vers l'arrière. Également, en appuyant, voilà, avec la main, vous déplacer et donc indiquer le chemin, à peu près, suivi par ce navire. Voilà. Pour arrêter le chemin, vous allez en dehors du tracé et vous faites un clic droit. Voilà, le chemin est maintenant arrêté. Vous avez défini ainsi le trajet. Alors, le bateau, bien sûr, ici, s'est déplacé. Vous allez voir, je vais vous indiquer la position actuelle du bateau que je suis. Voilà, on va rafraîchir. Voilà. Et donc, ce bateau-là que j'ai suivi, bien actuellement, il est au large de l'Algérie. Je vais dézoomer pour que vous puissiez le repérer. Donc, ce qui est en vert, c'est le trajet suivi par le bateau. Voilà. Voilà, donc il est ici au large de l'Algérie. Donc il me reste à compléter tout ce trajet-là. Alors je vais vous montrer comment on va faire. On revient sur la carte de départ. Donc on a repéré notre bateau au large de l'Algérie. On va poser un marqueur. Donc on va aller dans la barre d'outils en haut et on va ici cliquer sur le plus pour mettre un marqueur. Alors moi j'ai l'habitude, pourquoi pas, de mettre un petit marqueur bleu pour indiquer bien qu'il est en pleine mer. Donc on va placer le marqueur ici. Voilà. Et sur ce marqueur, on va indiquer la date à laquelle ce bateau est passé par cet endroit. Donc on peut aller ici cliquer sur l'icône Tooltip Text au milieu et indiquer par exemple la date. Donc ici le 20-10-2014. Voilà. Vous fermez la fenêtre et normalement, lorsque vous vous placez sur ce marqueur, la date apparaît. Comme cela, vous faites une progression. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est poursuivre le trajet jusqu'à ce marqueur. Vous voyez, même si le trajet n'est pas défini précisément, on sait par où il est passé. Donc, vous allez reprendre ici, hop, j'ai déplacé le marqueur, voilà. Hop. Donc, il faut revenir sur Lines, voilà. Et sur Lines, vous cliquez ici, voilà, et vous allez ainsi pouvoir continuer le trajet.
en cliquant voilà, sur le hop, et vous continuez donc ce trajet, le passage par le détroit de Gibraltar. Voilà, on fait un clic droit pour finir le parcours. Voilà, donc on a complété le trajet et ainsi les dates vont bien indiquer les points de passage de ce bateau. Vous voyez qu'aussi, moi j'ai choisi d'indiquer par des repères noirs l'arrêt de ce bateau dans les ports. Hein, ici par exemple, ce qui est indiqué, c'est le port de Zeebrugge le 15 octobre. Alors ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est après chaque modification, vous fermez la fenêtre et il faut bien sûr enregistrer les changements que vous avez apportés. Donc toujours la même opération. Ah, le titre qui est ici donc n'est pas le bon, pas besoin de mettre de titre. Et vous allez cliquer là sur Submit. Voilà. La carte à nouveau est enregistrée hein, et vous utilisez le lien que vous avez sauvegardé pour revenir sur cette carte et pour la compléter. Une petite précision également, lorsque vous posez un objet, par exemple ici la ligne, voilà, hop, vous avez tout loisir de supprimer ici par l'icône en forme de croix rouge ce que vous avez fait. Donc, vous pouvez revenir en arrière, là par exemple, oui, on va mettre que voilà, j'ai effacé ce que j'avais fait et qui ne correspondait pas à la réalité. Ce que également eh bien, vous pouvez faire, c'est que vous allez pouvoir placer les mers ou les océans qui sont traversés par ce bateau, par votre bateau. Donc on va s'approcher ici de la Manche qui a été traversée par mon navire et on va aller ici, toujours dans la barre d'outils, sur le texte, tout à droite, ici. Et on va pouvoir poser un texte. On fait toujours plus. Alors vous avez également différentes présentations, voilà. On peut choisir par exemple celle-ci ou bon, peu importe. Peut-être qu'on pourrait choisir quelque chose qui soit plutôt bleu, correspondrait mieux. Voilà, c'est parfait. On va indiquer donc le texte qu'on tape. Donc ici c'est la Manche, voilà. Et on va pouvoir ici donc poser ce repère. Voilà. On dézoome et vous voyez qu'ici, voilà, il est très clairement indiqué eh bien, la mer qui est traversée. Donc je peux encore en poser un autre. Voilà, j'en pose un ici. Et dans ce nouveau, je vais donc indiquer l'océan Atlantique. Voilà, je peux le déplacer. Voilà. Hop. Je n'oublie jamais, bien sûr, d'enregistrer les changements que j'ai pu apporter. Voilà. Donc indiquer ainsi les mers et les océans qui sont traversés. Alors lorsque je vous demande de terminer l'exercice, eh bien vous allez pouvoir donc enregistrer et vous allez utiliser le premier lien qui se présente à vous, c'est-à-dire tout en haut ici, celui-là. Vous allez cliquer avec la souris sur le bouton droit et copier l'URL ou copier l'adresse du lien, comme ceci. Vous allez ensuite revenir sur la page d'accueil que j'ai créée sur le site et vous allez déposer donc votre trajet lorsque je vous le demanderai sur cette page. Alors comment faire? Vous allez dans un endroit qui est libre, par exemple ici, double-cliquer. Et de cette façon, vous voyez qu'une nouvelle fenêtre apparaît. Vous allez ici indiquer votre nom, tout simplement. Voilà, je tape le mien, voilà. Et en dessous, pourquoi pas écrire le nom du bateau que vous avez suivi. Moi, c'est le CMA CGM Jules Verne. Voilà. Et ensuite, vous allez déposer votre carte. Donc, vous voyez qu'ici apparaît eh bien, un fragment de chaîne, là, en fait, qui indique un lien que vous allez déposer. Vous cliquez dessus et vous allez coller le lien que vous allez tout à l'heure copier. Donc, vous faites un clic droit, toujours avec la souris. Vous faites coller. Vous voyez que l'adresse apparaît ici. Et vous cliquez sur Ajouter.
Et vous voyez ici donc que, hop, voilà. Alors, hop, on peut le mettre un petit peu plus bas, on le met un peu où il y a de la place. Et vous voyez qu'ici, donc, la carte que j'ai créée, si je clique dessus, normalement doit s'ouvrir. Voilà, avec donc le trajet qui n'est pas complet, mais que j'ai créé, l'indication des mers traversées et le nom de votre bateau qui doit apparaître. Donc de cette façon-là, nous pourrons découvrir en classe les trajets suivis par les différents navires et parler, évoquer donc ces routes maritimes actuelles.